Afin d'étayer ce propos de ce dernier podcast où je vais vous parler de l'effet destructeur du feu, créateur de la blessure, du feu potentiellement destructeur, je voudrais maintenant vous parler d'un autre effet pervers de cette même énergie, celle de l'abus de pouvoir transformé en toute puissance décomplexée, ou, autrement dit, le pseudo-pouvoir des puissants. C'est un malheur du temps que les fous guident les aveugles, disait Shakespeare. Et pourtant, cela a toujours été. Ceux qu'on considère les puissants de ce monde sont des marionnettes activées par des forces d'intention dans l'ombre, qui perpétuent l'égrégore d'un lieu, d'un temps donné, d'une entité spatiale et temporelle, alimentée par toutes les peurs et les traumas vécus depuis des millénaires de guerre notamment. Cela n'est pas réel. C'est l'illusion de la matrice. Et dans ce contexte, le spirituel et la quête spirituelle, sans rapport à la dimension sacrée de la vie, n'a pas plus de sens que la religion, au sens du dogme et non de reliance. J'entends. Sans initiation dans le vivant et l'expérience. Le spirituel, entre guillemets, devient donc là, paradoxalement, profane, et c'est cette spiritualité que l'on observe de manière massive dans notre monde d'illusions, en passe néanmoins d'être déconstruit radicalement dans ce temps d'apocalypse, donc de dévoilement aussi, qui nous amène à parachever une fin de cycle dans une forme d'effondrement des systèmes et dans une forme de clairvoyance. Car le terme sacré dérive étymologiquement de l'adjectif latin sacer, ce qui signifie ce qui ne peut être touché sans être souillé ou sans souiller. Donc il vient de cette racine latine ou du verbe censirer qui signifie délimiter, prescrire. Ce qui signifie donc que la notion de sacré fouille dans les profondeurs de l'humanité, où prennent naissance la magie, les mythes et les religions primordiales, au sens étymologique, cette fois de religion, de religere, qui signifie relier. La notion de sacré suppose une appartenance au domaine séparé, intangible et inviolable du religieux et qui doit inspirer crainte et respect, par opposition à profane, selon le Larousse. C'est le rapport au sacré et à l'initiation qui est le cœur de l'évolution consciente. Ainsi, les Vestales entretenaient le feu sacré. Car la spiritualité sans transformation alchimique, qu'elle s'opère seule ou en couple, s'apparente à une simple recherche de mieux-être et d'équilibre, ce qui représente déjà un objectif en soi, certes, mais ne peut se revendiquer comme une approche de l'esprit qui suppose le respect de la tradition millénaire dans laquelle la pratique s'enracine, se place. Au cœur de laquelle elle se place. La démarche de sacralisation est une démarche profondément humaine et inclusive, où l'humain est connecté aux forces vives du cosmos, au plan céleste et supérieur qui lui est consubstantiel, aux traditions et aux mythes cosmogoniques qui les fondent, qui s'enracinent dans un terreau de traditions multiséculaires
et relie les différentes couches de l'humain, biographique, transgénérationnel, transpersonnel, etc. C'est une démarche profondément reliante, un garde-fou contre les dynamiques sectaires qui sont un repli sur les prérogatives et croyances d'un groupe dans un espace-temps bien délimité, par contre. Je n'ai rien contre cette spiritualité désacralisée, donc basée sur l'éclectisme de pratiques ancestrales et autochtones foisonnantes telles que le chamanisme, le yoga, sans parler de tantrisme, etc., à la sauce occidentale, dépourvue d'une dimension d'intériorisation, d'introjection des valeurs originelles transformatrices et sacrées, et portée sur la sphère grand public. Mais elle doit être reconnue, cette spiritualité désacralisée, comme telle, c'est-à-dire un syncrétisme de techniques réorganisées et appropriées superficiellement pour une pratique bien-être, collectiviste et uniformisante. C'est pourquoi la pratique véritablement initiatique s'ancre souvent, et trouve sa réelle légitimité, dans une démarche individuelle, puis communautaire éventuellement, mais non collective, au sein de sa propre culture, reliée au cœur de la tradition primordiale. L'essence de cette tradition primordiale ne peut se transmettre qu'à travers l'initiation et la gnose, à travers laquelle l'être peut accéder à sa multidimensionnalité et sa véritable liberté. Cette démarche consciente n'en est pas moins compatible avec une action engagée dans le monde aux côtés des plus faibles, les aveugles de naissance, quelque part. C'est pourquoi se mettre au service des enfants, des victimes, des personnes âgées, des femmes blessées, des malades, des peuples opprimés et tous êtres vulnérables est le garde-fou d'une démarche qui ne saurait être purement intellectuelle et coupée du réel, mais bien au cœur de la blessure qui réclame l'or du cœur pour guérir et se transmuter. En ce temps de vacances, où les ténèbres côtoient la lumière du soleil, les désirs de retrouvailles, les rancœurs tenaces, les folles espérances, les déceptions et sentiments de trahison et d'exclusion, les souhaits de fusion, les angoisses renflouées, les fins de banquets divins, les besoins matérialistes, eh bien, nous pouvons chérir notre solitude sacrée. Et parfois notre solitude sacrée de Vestale, chargée d'entretenir le feu sacré, cet espace de recueillement et de silence dans le dévoilement de nos véritables valeurs. Des valeurs qui ne peuvent survivre que dans l'intimité des communautés regroupées autour de valeurs communes, pas d'égrégores de groupe. Cœur pleurant, mais cœur vivant. Si J, le secret, le trésor intact, intègre et authentique. Le Graal, oserais-je dire, que nulle tentative d'approche inconsciente ou malveillante et de rachat ne saurait abîmer et corrompre. Car il est protégé par une gnose hermétique léguée en héritage. Une mission sacrée qui restera toujours scellée et transmise uniquement par l'initiation et le sacrifice, au sens de faire sacré. Non par héritage et transmission de valeurs figées dans le marbre de traditions mortes et vidées de leur sens. Nous ne choisissons pas
d'être le dépositaire de ce trésor, de cette mission, de cette énigme du vivant. C'est le divin qui nous choisit pour habiter et sublimer le vase de la connaissance, pour en recueillir la semence sacrée, celle qui n'apparaît pas à l'esprit ignorant, et répandre cette fréquence christique, celle qui s'enracine dans notre tradition la plus authentique. Cette fréquence christique que les puissants, les riches et les croyants orthodoxes conservateurs, voire intégristes, d'une nature matérialiste, ne saisiront jamais dans son essence, car ils vivent dans un monde cloisonné, fragmenté, un monde de dualité inconsciente, coupé du réel, vide de l'essence projetée dans leurs croyances, mais plein de leur toute-puissance. Ces tout-puissants croient contrôler et détenir les clés du monde, du pouvoir, de l'argent, des relations. En réalité, leur monde impérialiste lumineux s'effondre. Car ce sont eux les plus grands pyromanes, ceux qui ont fait sortir le feu de leur foyer et qui l'imposent de leur force. Pourtant, les impérialismes sont déjà morts et la roue tourne. Les véritables clés appartiennent désormais aux travailleurs de l'ombre pour le changement. Une semence aux effluves de rose pour le vivant, pour l'âme du monde, pour l'urgence d'en prendre soin en toute vérité, en toute intégrité, en totalité, en pleine conscience, dans l'amour du Christ et de Marie-Madeleine. Sans réserve, sans faux-semblant, sans circonvolution ni compromis, protégeant les puissants et leurs attributs multiséculaires ayant perpétré le pouvoir arraché. Arraché à la connaissance exotérique et le mensonge à travers les siècles. D'aucuns se réclament aujourd'hui et se revendiquent attirés par la lignée de la rose, la lignée d'une rose, car la rose, c'est joli, c'est sublime, ça fait bien, ça valorise la femme, ça la sublime. C'est dans le vent parfumé des fluves éthérés emportés par le souffle d'illusion. Mais si la rose n'accepte pas de se défaire de son parfum entêtant, de porter ses épines, de griffer, d'excorier, de plonger dans ses racines ancestrales avant de perdre ses pétales et sacrifier son parfum pour l'amour de l'humanité, elle n'est que douceur mielleuse et beauté apparente, centrée sur sa magie éphémère. Ce choix que Dieu nous a confié est douleur. Douleur de l'exclusion de la tribu de ces faux puissants à l'eau de rose. Des bien-pensants, des bienfaisants, des politiquement corrects, des traditionalistes bien sous tout rapport, pétris de morale, de dogmes et de lumière polarisée sur le bien. Nous portons une autre histoire au fond de notre véritable lignée, invisible, celle du secret sulfureux dans l'ombre qui ne s'accommode plus des compromis, des polissages mondains et superficiels destinés à maintenir des héritages surannés, des intégrismes corrompus, des simagrées et duplicités de la société bourgeoise et son cortège d'artefacts obséquieux,
de rondes jambes, de parades hypocrites et de la corruption de l'intégrité spirituelle, de pseudo-valeurs qui effacent et dénient le véritable humanisme, altruisme et amour conscient, prônant et perpétuant des valeurs patriarcales qui ne se disent pas, sous couvert de modernisme culturel et religieux. Et pourtant, la plupart du temps, ces comportements vont se nicher dans la légèreté, l'humour ou encore la solennité et le raffinement pétris de bonne morale dans les huis clos mondains et l'entre-soi. Le reste du temps, quand ils ne sont pas discrètement à la messe, occupés à gérer leur patrimoine immobilier et financier ou leurs relations mondaines, quand ils ne sont pas occupés à peaufiner et optimiser leur propre empire ou ceux de leurs associés au sens large par cooptation, ou encore enclins à célébrer chaque événement familial comme une validation supplémentaire et cérémonieuse d'un monde élitiste et auto-consacré, tout en se distinguant de ceux qui officient, avec un air compassé, eh bien, ils se distraient, ils voyagent, ils dépensent leur argent et énergie en activités culturelles ou frivoles. Ils se reçoivent entre gens du grand monde et parlent politique ou de leurs dernières expéditions. Autoproclamés leaders, ils mènent la danse, tout puissants, sans se laisser traverser par la vie et son mystère. Le point d'inflexion, seuil initiatique de la blessure, le temps opportun, ce kairos qui transforme, n'est pas atteint. La logique productiviste involutive s'expanse de manière exponentielle et contrôlée, ne laissant aucune place, aucun vide, aucun silence, afin que puisse s'y exprimer la grâce et puisse s'y refléter le vrai visage de l'esprit. Pourtant, tôt ou tard, le plan se déroule, implacable, et frappe ceux qui n'auront pas écouté, pas vu, et qui veulent encore garder le contrôle d'un monde dont le plan invisible échappe à leur subtilité. Voilà le terme de cette logique, le terme que j'appellerais disruptivité d'un système ou l'explosion du cœur de la création, où tout n'est pourtant que luxe, calme et volupté de l'âme. La dernière pleine lune en Verseau de fin juillet, présentant des aspects notables tels qu'une conjonction Soleil-Jupiter en Lion opposée à la Lune Pluton en Verseau, avec le nord de la boussole collective en Verseau. Cette Lune trigone Uranus et sextile à Neptune. Tout cela nous donne un petit arrière-goût du processus enclenché dans les années Covid, se poursuivant jusqu'à son acmé aujourd'hui à travers la réactivation de la dynamique Jupiter-Pluton, qui, rappelons-le, a été 3 fois en conjonction en 2020 et actuellement donc en opposition. L'enseignement de cette pleine lune, loin d'être uniquement rabat-joie, même si au premier abord elle s'annonçait comme une empêcheuse de tourner en rond, est qu'au cœur de la vibration du rayonnement et de l'être solaire se tient une lumière plus ténue qui dépasse
et transcende le moi autocentré autour de ses besoins de briller pour lui-même et pour sa cour, et l'invite à se mettre au service d'un collectif plus large et plus inclusif. Honorer une lumière qui vient d'ailleurs, d'un autre espace, et qui traverse l'humanité comme un appel à renverser les valeurs communément admises et l'affranchir de l'aliénation à ses besoins primaires et égocentriques, afin de la faire basculer du côté de la véritable nature d'une conscience pure qui infuse nos consciences de sa semence divine et diffuse savoir et sagesse à travers la liberté au sens le plus noble du terme. Mais il y a le prix à payer, le sacrifice et l'ombre tapis au fond de nos inconscients, individuels et collectifs. Un monstre menaçant, prêt à nous dévorer autant que nous transformer et nous réhabiliter dans notre plein pouvoir si nous consentons à regarder le monstre dans les yeux. Parmi ces derniers besoins primaires, le besoin d'être vu et reconnu. Mais par qui? Dans quel miroir? Extérieur ou intérieur? Nous savons déjà depuis plusieurs années que nous allons dans le mur de nos aveuglements et de nos illusions. Mais nous n'avons pas voulu voir ce qui se reflète difficilement dans le miroir sans teint de notre fatuité. Nous n'avons plus le choix désormais que de recevoir cette vérité comme une lumière amère et crue. Pourtant, d'aucuns s'obstinent à maintenir un pouvoir délétère qui s'accroche au bastion de notre ancien monde. La lumière de la conscience universelle réveille douloureusement les cœurs endormis et enfermés dans la douce illusion entretenue par l'image déformée d'un moi hypertrophié et par un déni massif de réalité, ceux à partir desquels la fréquence universelle du partage des richesses de cette vérité peut et doit désormais s'exprimer quoi qu'il en coûte. Lâcher les utopies, les pseudo-libertés individuelles, se rendre à l'évidence que chaque être a une responsabilité et une nécessité d'engagement incontournable au-delà de ses revendications personnelles qui l'amènent encore à tenter malgré tout d'assouvir ses besoins égotiques personnels, dans ce monde qui s'écroule pourtant sous le poids des fausses lumières qui cherchent toutes à briller individuellement et de manière disparate, mais ne parviennent qu'à allumer des feux de paille destructeurs. Pendant que le monde flambe et que sa chair est boucanée par le brasero des désirs égoïstes poussés à leur paroxysme dans ce temps d'exacerbation du plaisir, du désir et des injonctions à briller, le vivant réclame son dû, réclame le respect de la force de contention et de canalisation du désir mature au service du collectif, gravement menacé car dominé par l'inconscient et l'incurie, confinant à la malveillance des puissants. Le monde brûle car il reste aveugle aux avertissements sans cesse répétés, mais qui s'abîment dans un vide intersidéral. Si les plus grandes responsabilités incombent à ceux qui détiennent le pouvoir de changer la donne, mais ne le font pas, comment alors continuer pour autant à prioriser sans conscience son propre plaisir, ses habitus culturels et colonisateurs d'une terre spoliée, ses vacances basées sur des routines et modus operandi capitalistes de consommation jamais remises en question?
Comment continuer à prendre l'avion, à ne rien changer à son monde de vie mondain, voire luxueux et inconséquent dans un tel contexte, par peur de renoncer à ce que l'on a édifié comme un droit à jouir de la vie comme d'une ressource illimitée. Et pourtant, il ne s'agit pas d'arrêter le flux de la vie, d'arrêter de recevoir et de donner en réalité. Mais la clé réside sans doute dans la conscientisation de l'espace sacré duquel part ce rayonnement et ce mouvement d'équilibration du cœur dans la connexion à la source lumineuse suprême via la prière, la présence, le silence, la conscience et dans le règne absolu de son royaume intérieur, source de toute abondance partagée avec la communauté de ses sujets. Alors, que nous dit ce chaos disruptif ambiant sur fond d'intelligence artificielle et d'égrégores prométhéens qui jouent les troubles faits de nos quotidiens réjouissants? Et s'il cherchait à nous guider véritablement vers notre réelle humanité, notre être en devenir, ancré dans son présent, contenant son passé comme son avenir, et non celui espéré, supplié, fantasmé, virtualisé, contrôlé. Et s'il cherchait à nous guider dans cet espace du cœur intérieur de la création dont nous sommes l'ultime créateur, où tout n'est que luxe, calme et volupté de l'âme.